Alors, bonsoir, nous commençons ce travaux dirigé sur les fonctions hyperboliques. Nous avons les fonctions hyperboliques. Voilà, donc vous allez l'écrire en anglais, donc hyperbolique. Donc si c'est en français, c'est L-I-Q-U-E, d'accord? Fonction hyperbolique. Alors, elles sont au nombre de 2. Et la première, on l'appelle le sinus hyperbolique. Non, le cosinus hyperbolique. Et la seconde, c'est le sinus hyperbolique. Donc, abrégé sous le nom de CH de X et de SH de X. Ce sont deux fonctions qui vont beaucoup intervenir. On va d'abord s'intéresser à leur structure. Ensuite, on s'intéressera à leur graphe. Et pour terminer, on s'intéressera donc à la résolution des équations, donc faisant usage à ces fonctions-là. Donc ça, ce sera le prochain TD normalement. Mais aujourd'hui, nous définissons seulement les fonctions hyperboliques. Alors, les fonctions hyperboliques sont des fonctions définies par les fonctions hyperboliques donc fonction S, je suis en fin de tableau, donc hyperbolique. Sont définis par deux points. Nous avons la fonction CH de X. La fonction CH de X, dont le domaine de définition, c'est de R, l'ensemble des réels, vers l'ensemble des réels R. Alors, qui a X, on associe la fonction CH est définie à base de la fonction exponentielle. Donc, la formule, c'est exponentielle de X plus, très bien, exponentielle de moins X, le tout divisé par 2. Donc, voici ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le sinus hyperbolique, qu'on va aussi définir. Lui aussi, son domaine de définition, c'est R. Son domaine d'arrivée, c'est R aussi.
Voilà, donc son domaine de définition, problème de connexion là. Donc, on était avec la fonction sinus hyperbolique. Donc, SH de X. On disait que son domaine, c'était R. Son domaine d'arrivée aussi, c'est R. Qui à tout X qu'on prend dans R, elle nous associe donc la fonction sinus hyperbolique, c'est exponentielle de X moins exponentielle de moins X. Et ceci, on doit diviser tout ça par 2. D'accord? Voici ce qu'on appelle le sinus hyperbolique. Donc, nous avons ici deux fonctions qui sont très intéressantes. Le premier, on l'appelle cosinus hyperbolique. Et le second, on l'appelle sinus hyperbolique. D'accord? Alors, on va s'intéresser au... Ça, c'est la définition. Maintenant, exercice d'application. Exercice. D'accord? Vous allez essayer de traiter à l'aide de cette définition-là. Donc, faire l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2 du travail dirigé. D'accord? Donc, là où on parle de démonstration qui fait intervenir la fonction CH et la fonction SH. Donc, faire exercice 1 et exercice numéro 2. Exercice 2. Je pense que c'est ces deux-là. D'accord? Ça, c'est la première application. Voilà. Alors, nous allons nous intéresser un peu à la résolution des équations faisant intervenir les fonctions hyperboliques. Résolution des équations. Voilà, nous commençons par les équations du type SH de x égale à A. SH, le sinus hyperbolique, d'un inconnu égal à A. Nous allons essayer de résoudre ce type d'équation pour voir alors comment on fait pour trouver ces types de solutions de ces équations-là. Alors, exemple. Exemple. Je veux résoudre dans R, puisque c'est le R dont il s'agit. Le SH de X égale à 2. Voici l'équation que je veux résoudre. Résolvons cette équation-là. Voilà, donc tu peux ajouter la précision ici. R plus, tu veux. Alors là aussi. Voilà. Tu peux ajouter la précision si tu veux. Aucun problème. D'accord? Alors,
qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va essayer de transformer, d'utiliser la définition du SH. On a deux points, exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le tout divisé par 2, que je dois dire que c'est égal à 2 par exemple. Ouais. Alors pour résoudre ces types d'équations, c'est pas compliqué. Donc d'abord je peux faire produit des moins égal à produit des... Ah ok, ça marche maintenant, d'accord. Heureusement que ça marche. Merci beaucoup Aïssatou Thiam. D'accord? Donc je peux faire produit des moins égal produit des extrêmes. D'accord? Donc ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale à combien? Égale à 4. Quand on fait produit des moins égale à produit des extrêmes. D'accord? Maintenant, ensuite, on va faire un changement de variable. Quel est le changement de variable à opérer? Il suffit de constater que ici, nous pouvons poser grand X comme étant égal à... Donc, posons bien. Donc, grand X comme étant égal à exponentielle de X. Mohamed Sarr, tu n'as pas suivi les vidéos que j'envoie. Il suffit de voir tes réponses pour voir d'où tu es. À mon avis, fais des efforts. Sinon, tu seras surpris. Donc, quand les gens font vraiment du travail pour que vous appreniez, il faut les accompagner. Parce que quand tu me dis que grand X égale à moins X, je dis que toi, tu n'as jamais suivi les vidéos que j'ai envoyées. Ce qui est extrêmement grave et très surprenant de ta part. D'accord? Donc, grand X égale à exponentielle de x. Alors, ce qui fait que exponentielle de moins x égale à combien dans ce cas? Exponentielle de moins x égale à combien? Très bien, Jessica. D'accord? C'est égal à 1 sur x. Puisque exponentielle de moins x, on peut dire que c'est 1 sur exponentielle de x. Quand on fait baisser ça au dénominateur. Alors, ceci étant, que nous donne le résultat. Donc, ça va nous donner grand X moins 1 sur grand X égale à 4. Ensuite, on va réduire au même dénominateur. Alors, la résolution au même dénominateur nous donne x au carré moins 1 sur grand X égale à 4. Ensuite, on va faire produit des moins égal à produit des extrêmes. Cela nous donne combien au final comme équation? Donc, grand X au carré, très bien, moins 4x, quand on prend le résultat des ici, d'accord, et qu'on transpose à gauche, donc moins 1 égale à 0. Voici ce que l'on obtient. On calcule quoi maintenant pour ce cas, dans ce cas-là? Non, pas delta quand même. Pas delta quand même. Au nom de Dieu, vous faites MAI là. Vous n'allez pas me calculer delta ici là. D'accord? Donc, on calcule delta prime. Donc, delta prime égale... Oui. La valeur de delta prime, c'est combien ici? Donc, ça fait 4 plus 1. Cela nous donne
5 comme valeur de delta prime. Donc, grand X1 égale grand X1 égale, oui, grand X1 égale à moins B prime. Donc, ça fait moins 2, ça fait 2, moins racine de delta prime. Donc, ça fait moins racine de delta prime, donc ça fait racine de 5. Sur A, A c'est 1. D'accord? Donc, ce qui donne X1 égale à 2 moins racine de 5. Et X2 grand X2 égale plus racine de 5. Donc voici le X1 et le X2. Maintenant, parmi ces deux-là, apparemment, il y a quelqu'un qui ne marche pas. Donc maintenant, on va retourner à petit x en utilisant l'exponentielle. Or, donc, exponentielle de petit x égale à grand X. Alors, parmi ces deux solutions, il y a une qui n'est pas bonne. C'est laquelle? C'est X1 ou X2? Donc, c'est dû à la définition. Très bien. C'est dû à la définition de la valeur de l'exponentielle. Donc, celui-là, il n'est pas bon, puisqu'elle est négative. Il suffit seulement de taper sur la machine. On verra que cette équation-là, cette solution-là est purement négative. Alors, si elle est négative, ça pose problème, puisque l'exponentielle ne peut jamais être négative. Donc, il n'y a que grand X2 qu'on va considérer. Donc, ceci implique alors, cela nous donne tout simplement à combien? Donc, exponentielle de petit x est égale à 2 plus racine de 5. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir x? Voilà, donc on applique le logarithme, mais on ne peut pas appliquer le logarithme comme ça. Vous faites maths quand même. On ne peut pas appliquer le logarithme comme ça. Il y a une hypothèse qui fait qu'on applique le logarithme, mais c'est quelle hypothèse dans ce cas? Donc, je suis d'accord que x égale, donc quand j'applique le ln, donc ln de, non, Astou, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? On applique le ln, donc ça fait ln de 2 plus racine de 5. Ah, puisque la fonction ln est une fonction qui est bijective. La fonction ln est bijective, donc comme elle est bijective, elle est injective. Et si elle est injective, quand tu fais f de x égale à f de y, dans ce cas-là, que peut-on dire de x et de y? Que x est égal à y. D'accord? C'est parce que la fonction ln, elle est bijective qu'on peut écrire, qu'on peut appliquer la fonction ln. Mais si elle n'est pas bijective, on ne peut pas. Ici, on peut l'appliquer directement parce que tout le monde sait que la fonction ln est une fonction qui est bijective. Ensuite, la fonction exponentielle aussi est une fonction qui est bijective. D'accord? Et comme elles sont bijectives, vous pouvez utiliser l'injectivité. D'accord? Ce qui explique l'application du ln à ce niveau. Pareil aussi, quand vous aurez le ln, vous pouvez aussi appliquer l'exponentielle, d'accord, sans aucun problème. Mais pourquoi on l'applique? C'est que ces fonctions-là sont des fonctions qui sont bijectives. Voilà, donc S égale
ce qui implique S égale donc à ln de 2 plus racine de 5. Donc voici la valeur de S. D'accord? Voici la valeur de S. Alors, exercice d'application. Exercice d'application. Vous allez essayer de résoudre. Je pense que c'est ça que j'ai donné à la première session et à la deuxième session en analyse 2. Donc, je les ai demandé de me résoudre SH de x égale à 2. Ça, c'est la première chose. Je les ai aussi demandé de me résoudre 5 CH, voilà, CH de x, moins 4 SH de x, oui, SH de x, égale à 3. Égale à 3. Voilà, et pour finir aussi, je les avais demandé de me résoudre le CH de x, d'accord, plus le cosinus d'un certain réel A, avec A connu, égale à 2 fois le SHX, d'accord, de SHX, plus le sinus d'un certain réel A. Bien. Donc, vous allez essayer de me faire ça en exercice d'application. Vous avez des questions? Quelqu'un a des questions là? Avant qu'on passe à autre chose. Vous avez des questions? Bien. Maintenant, on va regarder le graphe des fonctions hyperboliques. Donc, on va choisir donc, la fonction SH. D'accord? Pour voir comment on trace les graphiques des fonctions hyperboliques. D'accord? Alors, maintenant, la fonction CH, vous le ferez en exercice d'application. À rendre au niveau des forums de partage. Maintenant, allons-y. Donc, je veux avoir le graphe le graphe, si j'avais une tablette quand même, ce serait bien. Voilà, donc vous devez attendre, si l'IVS me paye, je vais acheter une tablette quand même. Une tablette vraiment note. D'accord? Une tablette note vraiment pour faire mes cours. Donc, construisons le graphe de f de x égale SH de x. D'accord? SH de x. Donc, quand on fait le graphe d'une fonction, on commence par quelle partie? Faire le graphe, c'est étudier une fonction. Le graphe signifie une courbe. D'accord? Quand on veut faire le graphe d'une fonction, on commence par quelle partie? Bien, donc le domaine de définition.
domaine de définition. Sans vouloir nous retarder, DDF égale à combien? Égale à R, hein? Je n'ai même pas fait la moitié des statistiques. Je n'ai même pas fait la moitié. Il y a 4 fiches. Sur 2. Hein? Non. Peut-être à Damaso. Je vais l'appeler demain. Si elle ne fait pas, je comprends les bois et les corps. Ok. Je vais lui crédit, je vais l'appeler. Hein? DDF égale à l'ensemble des réels. Donc, après le domaine de définition, qu'est-ce qui suit? Ok, c'est les limites aux bornes du domaine de définition. Limites aux bornes. Papa Fall, il faut ajouter aux bornes. Aux bornes. Voilà. Limite aux bornes. Quelles sont les bornes du domaine de définition D de F égale à R? Ouais, il y a moins l'infini d'abord et plus l'infini. Donc on va commencer par la limite. Quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Cela nous donne combien? Ah oui? C'est faux, ce que vous dites. C'est pas moins l'infini, ça. Très bien, cela nous donne plus FI. Ah, Mohamed Sarr. Mohamed Sarr, vraiment, revoyez votre niveau, hein? Je vous dis. Voilà, donc, je vais censurer ça. Donc, ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Ça, c'est égal à plus l'infini. Plus l'infini. Bon, comme vous ne comprenez pas, j'aurais besoin de faire la preuve. Alors, exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Bien. D'accord? Ensuite, exponentielle de moins l'infini et moins, ça fait exponentielle de plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini, ça. D'accord? Donc, avec le moins là, donc ça va devenir moins l'infini. Un moins l'infini, d'accord? Ici. Là, ça va devenir moins l'infini. D'accord? Ça, il faut vraiment revoir votre niveau. Hein? Je suis désolé. D'accord? Donc, ça fait moins l'infini ici. D'accord? Exponentielle de moins l'infini, ça fait exponentielle de plus l'infini. Alors, exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, avec le moins, ça fait moins l'infini. Voilà. Donc, ensuite, il va nous rester la limite quand x tend vers plus l'infini, d'accord. Limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x. Le responsable de ce groupe, c'est quelle personne? Exponentielle de moins x sur 2. La limite, c'est combien?
Bien. Plus l'infini. D'accord? Parce que exponentielle de moins l'infini, c'est 0 déjà. D'accord? C'est déjà 0. Donc, il va rester seulement exponentielle de plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, on sait que c'est plus l'infini. Donc, ça, c'est les limites aux bornes. Après les limites aux bornes, qu'est-ce qui suit? C'est les dérivés. Bien, les dérivés. Donc, les dérivés. Les dérivés. J'espère que celui qui a dit dans Ewaru ne va pas se répercuter sur mon enregistrement. Les dérivés. Alors, je serai obligé même de ne pas poster l'enregistrement ici parce que vraiment. Alors, les dérivés. F' de x égale donc on va prendre exponentielle de x moins exponentielle de moins x qu'on divise par 2 et on va le dériver. La dérivée égale à quoi? Exponentielle de x plus exponentielle de moins x. On doit diviser par 2. Ça va? Ça va bien. Et travaux? Ça va, merci. Ouais. Ça fait exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc, voici la dérivée. Et quel est le signe de la dérivée? On peut le voir directement. Ouais, elle est tout le temps positive. Ouais, tout le temps positif. On n'a même pas besoin de faire égal à 0. Elle est tout le temps positive, cette fonction-là. Ouais, tout le temps. Ouais. Maintenant, il va nous rester à établir le tableau de variation. Ensuite, on va mettre les bornes. Ici, je pense qu'on va mettre f' de x. Bon, c'est même pas la peine de mettre f' de x. Donc, on met ça seulement f'. Là, on va mettre f. Le domaine de définition, ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Tout le temps positif. Donc, la fonction est croissante. La limite ici, c'est plus l'infini. Et la limite là, c'est moins l'infini. D'accord?
voici le tableau de variation de la fonction SH de x. Maintenant, ensuite, on va chercher les asymptotes. Parce que quand j'observe le tableau, je constate que la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini aussi, c'est plus l'infini. C'est ça que j'observe. Donc, je suis obligé d'aller chercher les asymptotes. Alors, cherchons les asymptotes. Bien. Asymptote. Bon, c'est un seul S, je pense, hein? Asymptote. Donc, je vais faire la limite de quoi? De la fonction f de x sur... Bon, cherchons ça en plus l'infini d'abord. Limite quand x tend vers plus l'infini. Bien, de f de x sur x. Cela nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur x. Donc, cela revient à calculer la limite tout simplement, puisque exponentielle de moins l'infini c'est 0. Oui, d'accord. Comme Dakar. De exponentielle de x sur 2x. Pourquoi? Parce que l'autre est nul. Ça, c'est exponentielle de moins l'infini. It's 0 ici. Ah, ça parle un peu anglais. D'accord, c'est 0 ici. Ensuite, ici, la limite c'est quoi? La limite quand x tend vers plus l'infini maintenant, de exponentielle de x sur 2x. C'est plus l'infini. Très bien. Parce que la fonction exponentielle domine sur la fonction polynomiale. Bien. Donc, l'asymptote est de direction, je pense, OY. Très bien. La direction de l'asymptote, c'est OY. D'accord? Alors, ensuite, on fait aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Celui-là n'est pas compliqué. Ça fait limite quand x tend vers moins l'infini de, je vous laisse réfléchir, 1 minute. Vous avez trouvé combien? Moins l'infini, d'accord. Donc normalement c'est moins exponentielle de moins x sur 2x plus l'infini, ok, moins l'infini. Bien. Toujours de direction OY. Toujours c'est de direction OY. L'asymptote est de direction OY toujours. Donc maintenant, nous en venons à
courbe. Ce qui me fait rire, c'est qu'on va dire, mais comment il parvient à utiliser les outils pour faire court? Non seulement tracer un tableau, faire un graphique, et malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas tracer des courbes avec cet outil-là, ce qui est extrêmement grave. Donc, on numérote. Donc, là, on va mettre 1. On va mettre 2. Ici, on va mettre 0. Alors, ici, c'est x'. Et là, c'est x. En bas, c'est y'. Et y. D'accord. Alors, on va représenter la courbe. Normalement, alors le f de 0, ça donne combien? Le f de 0. Vérifiez-moi le f de 0 donne combien? F de 0. Voilà, je n'atteins plus en bas. Voilà, f de 0, c'est 0. D'accord. Donc, la courbe, normalement, doit faire comme ça. Ah, mon tracé de courbe. Comme ça, direction OY. Passer par là. Ensuite, ça va parler là. Comme ça. C'est F. Pas mal quand même comme courbe. C'est F. Ouais, ça doit faire comme ça. Normalement. Donc, OY, OY. Ça passe par le point 0, 0, 0. Point de rencontre avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, c'est 0, 0. Voilà. Donc, je termine par un exercice d'application. Exercice. Je pense que c'est l'exercice numéro 3. Alors, faites le graphe. Graphe, la courbe de f de x égale ch de x et g de x égale th dx. th, c'est toujours égal au sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique. Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir la formule en utilisant donc les formules du ch dx et du sh de x. Donc, th dx, c'est toujours égal à sh dx divisé par ch de dx. Donc, voici la formule. Maintenant, à l'aide de ça, vous allez nous tracer aussi le graphique. Bien, donc voici le premier travaux dirigé qu'on devait faire. Donc aujourd'hui, on va arrêter ici pour aujourd'hui. D'accord? Merci beaucoup d'être venu. C'est celle.